Ofa Atinda qui déjà 4 combos. Il y a une équipe qui déjà qualifiée pour présenter Bisso na mokili Afrika kuna. Est-ce que bon vraiment c'est pas du sérieux ba ko même Bisso bon côté. Non mais non, j'ai pas dit que le Barça ne gagne pas sans Lewandowski. Mais l'équipe est plus forte que lorsque il y a des grandes stars. En Europe par exemple, beaucoup parlent plus de Liverpool et Manchester City par rapport en Afrique ou en Asie. Donc tout dépend des continents. Championnat fait bandaka na suka et siliti na suka ba ebike mutu kingandi oyo mérita ki coupe na ye. Bonjour à tous, chers amis sportifs. Vous êtes à la bonne adresse pour vous informer de tout ce qui a trait comme actualité dans le monde du ballon rond. Global Sport pour vous tenir au contact de la bonne information sportive. Comme on le dit toujours dans cette émission, les amoureux du sport suivent Global Sport. Il se passe toujours quelque chose dans le monde du football. Grâce à Global Sport, vous serez au contact de tout ce qui a trait à l'information sportive. Et si vous aimez l'émission, n'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne afin que vous puissiez ne rien rater de tout ce qui se passe comme actualité. Tout de suite, les thèmes du jour. Cristiano Ronaldo tente le tout pour le tout et pose ses conditions pour partir du club avant la reprise de la Première Ligue. L'Angleterre bat l'Allemagne sur le score de 2-1 aux prolongations et remporte l'Euro féminin 2022. Liverpool remporte son premier Community Shield depuis 2006 en dominant une équipe de Manchester City très peu inspirée. Liverpool City est devenu une rencontre à la hauteur d'un classico Real Madrid-Barça. Et enfin, qu'en 2024, les matchs des qualifications décalés de septembre 2022 à mars 2023. La CAF se veut prudente pour la prochaine Coupe du Monde. Chers analystes, à vous le clavier. On ouvre cette page monde. Cristiano Ronaldo et Manchester United, l'ultimatum est tombé. Désireux de quitter le club depuis un certain moment, Cristiano Ronaldo a quitté le stade seulement après qu'il ait été remplacé lors de ce match qu'opposait son club au Rayo Vallecano. On ne sait pas où il est allé, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a décidé, mais sa façon de réagir n'a pas du tout été très bien interprétée par les dirigeants de l'équipe ainsi que le supporter. Suivez ce petit condensé que vous propose notre émission. Il est difficile de dire quel sera le prochain club de Cristiano Ronaldo. Mais une chose est sûre, le Portugais anime une fois de plus ses mercato estivales et tente le tout pour le tout afin que ce ne soit pas Manchester United. Pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions après une saison très mauvaise, les joueurs de United vont devoir peut-être faire sans le quintuple Ballon d'Or la saison qui commence. Si pour le moment Ronaldo n'arrive pas à trouver un club pour le rapatrier, selon les informations du journal espagnol AS, il a fait savoir à ses dirigeants anglais qu'il souhaitait quitter Old Trafford avant la reprise du championnat anglais déjà prévue pour ce 5 août prochain. Malgré le fait que Manchester United affronte Brighton le dimanche 7 août pour le retour de la Première Ligue, Cristiano Ronaldo met de côté ses obligations professionnelles et fait tout pour ne pas participer à la reprise de son club dans le championnat anglais. Un comportement qui agace fortement son ancien coéquipier Louis Saha. Reste désormais à savoir où CR7 pourrait rebondir. Le Bayern Munich et le FC Barcelone lui ont déjà fermé la porte, Chelsea aussi. L'Atlético Madrid était intéressé, mais son président Enrique Cerezo a refroidi la piste. Le Sporting Club du Portugal, le premier club de Ronaldo, est également une idée, mais l'immense salaire de Cristiano Ronaldo posera sûrement problème aux finances de l'équipe. S'il veut réellement partir de Manchester, le meilleur buteur de l'histoire du Portugal va soit devoir faire un effort financier pour retrouver un nouveau club ou alors s'envoler vers une destination insolite. Le cas échéant, il devra empiler pour une deuxième saison avec le Red Devils, mais sans sa compétition préférée, la Ligue des Champions. Restons toujours sur cette information très pertinente. Cristiano Ronaldo affole le mercato. Sur ce plateau, aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis bien accompagné de quelqu'un de très important, un analyste sportif qui saura nous donner, lui, son analyse par rapport à cette situation très compromettante. Il s'appelle Jean-Richard Koualé. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Richard Kalala et bonjour à tous les fans de l'émission Global Sport qui sont en train de nous suivre en ce moment.
Bonjour à vous, Jean-Richard vous salue, j'espère que vous êtes content dans vos maisons. Jean-Richard, cette situation de Cristiano Ronaldo qui quitte le stade comme ça, comme si on l'avait chassé ou elle avait reçu un carton rouge, il quitte le stade parce que, je ne sais pas moi, comment vous interprétez cette situation? Parce que les supporters ne trouvent pas normal, les dirigeants ne comprennent pas. C'est comme si le gars essayait de se mettre au-dessus des institutions ou comment, ou bien c'est un gars intouchable, je ne sais pas. Bah, c'est un signe, c'est un signe que le joueur, la star, ne veut plus jouer à Manchester United parce que déjà que Cristiano Ronaldo à la base c'est un joueur très capricieux, il aime trop faire la star et nous allons tous nous souvenir de toutes ces informations qui sont en train de circuler sur son départ. Certains parlent du PSG, d'autres parlent du retour au Real Madrid. Donc voilà, c'est un signe que le joueur ne veut plus faire partir de Manchester United. Et il y a même des infos qui ont circulé depuis quelques heures que Cristiano Ronaldo aurait souhaité quitter Manchester United avant dimanche. Voilà. Justement, nous étions restés sur cette information, comme l'a dit ce VTR que nous venons de suivre tout à l'heure. Cristiano ne veut pas du tout jouer dans cette équipe jusqu'à la reprise de championnat qui aura lieu bien sûr le 7 de cette semaine. Manchester United jouera contre Brighton, si je ne m'abuse. Eh bien, je ne sais pas moi. Comment vous interprétez le fait que Cristiano Ronaldo ait quitté le stade comme ça, sans explication? Est-ce vraiment, je ne sais pas moi, on ne le juge pas, c'est Cristiano Ronaldo quand même, c'est le plus grand, un très grand joueur aujourd'hui dans l'histoire, mais je ne sais pas, l'acte est-il vraiment acceptable ou bien il avait raison de le faire? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un joueur qui aime faire la star, c'est quelqu'un de capricieux, on a vécu ses caprices depuis qu'il était à Manchester United il y a quelques années. Il arrivait même à quitter le terrain après sa sortie, enfin de quitter le stade après sa sortie, après que Sir Alex Ferguson puisse le sortir. Alors je pense que c'est quelqu'un qui aime faire la star, comme je l'ai dit tout à l'heure, et voilà, on le connaît et on l'aime comme ça. Merci beaucoup Jean-Richard pour cette intervention très importante pour cette émission. Nous passons à la suite de l'information. C'était pour elle une occasion d'aligner une 20e prestation sans revers. Chose promise, chose due. Les Anglaises l'ont emporté face aux Allemands lors de la finale de l'Euro féminin 2022 qui a eu lieu le dimanche dernier sur le score de 2-1. Sous le commentaire de la voix magique de Ridi Enembe, suivez les temps forts de cette rencontre. Dans un stade plein à craquer de Wembley devant leur public, le Freeze Lions devait de clôturer ce parcours exceptionnel de la plus belle des manières. En finale de l'Euro 2022, l'Allemagne était l'homme à battre pour entrer dans le bon côté de l'histoire. Victoire par 2-1 à l'issue des prolongations. Les Anglaises ont donc fait mentir la célèbre déclaration de l'attaquant de l'équipe masculine Angleterre Gary Lineker, prononcée en 1990. Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. La rencontre avait déjà mal débuté avant le coup d'envoi pour les Allemandes, quand leur capitaine et buteuse Alexandra Pope, blessée, a dû renoncer à s'aligner. Ce forfait des dernières minutes venait de s'ajouter à celui de Clara Bull. Si les Anglaises affichaient davantage de maîtrise dans le jeu en début de rencontre, ce sont pourtant les octuples championnes d'Europe qui héritèrent de la réelle première chance de but. Sur un coup de coin, Earp réalisé un beau réflexe sur sa ligne et 2 rebonds favorables aux Anglaises qui empêchaient le ballon de franchir la ligne. L'Angleterre manquant la seconde occasion quand sur un débordement suivi d'un centre, White ne parvenait pas à cadrer sa frappe à la 37e minute. Un peu malmenée dès l'entame du match, les Anglaises trouvèrent néanmoins l'ouverture. Une longue balle en profondeur de Welsh était joliment conclue par un habile lob de la Anton, 1-0 à la 62e minute. Loin de baisser les bras, les Allemandes reprirent l'assaut de la solide défense anglaise et en furent récompensées. Lina McGool va habilement dévier un contre pour égaliser. Un but partout entre les deux équipes à la 79e minute. L'Allemagne continua à presser une équipe d'Angleterre qui avait de la peine à se défaire de la puissance physique germanique. Plus personne ne trouva toutefois l'ouverture avant les prolongations.
L'Allemagne continuant à développer le football le plus créatif face à une Angleterre décidée à jouer le contre. Sur un rare corner, Kelly de près concluait en 2 temps dans la seconde prolongation. 2-1 à la 111e minute. Les Allemands ne se relèveront plus jusqu'au coup de sifflet final. De retour sur ce plateau, JR. Nous avons suivi ensemble cette rencontre palpitante qui était une rencontre à rebondissement. Pendant un moment, on pensait que c'était l'Angleterre qui allait l'emporter en premier. Mais les Allemands ne se sont pas laissés faire. Ils ont réagi et ils ont dominé ces Allemands chez eux. Mais finalement, le pays hôte a fini par l'emporter. J'aimerais vous étonner sur une chose, JR. Il y a quelque chose qui avait vraiment capté mon attention lorsque j'étais en train de vérifier l'historique. Savez-vous que ces Allemands, du côté masculin, les Anglais plutôt, du côté masculin, avaient déjà affronté ces Allemands en finale? Mais c'était une finale de la Coupe du Monde? Ouais, non, c'était la finale de l'Euro. C'était la même finale de l'Euro et l'Angleterre l'avait remportée. Oh. Mon frère, vous perdez un peu. C'était lors de la finale de la Coupe du Monde. Coupe du Monde 1966. Ah, ok. Et quelques années après, je crois 5 ans ou 60 ans après, l'Allemagne féminine a encore perdu une autre finale face à l'Angleterre féminine. Voilà. Et devinez un peu le score de la finale de 1966. 1-0. Non, c'était le même score, 2-1. Et devinez, ça s'est passé dans quel temps du match? Dans quel temps du match? Au temps additionnel? Dans les temps additionnels? Dans les prolongations comme cette finale. Eh bien, l'histoire se répète encore une fois de plus dans le football. On dirait que le football, c'est un sport mythique et surtout rempli de surprises. Le football ne cessera jamais de nous étonner. Les Reds de Liverpool ont remporté le Community Shield face à leur éternel rival de ce jour, Manchester United. Victoire par 3-1. On a vu une équipe de Manchester City très peu inspirée, très peu fort, très peu offensif. Ces Reds ont dominé le match. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Le Grand Congo ainsi que vos commentaires feront en sorte que nous puissions toujours mieux vous servir au sein de cette émission. JR, je reviens encore à vous. Liverpool, Manchester City. Avant que Guardiola ne vienne coacher cette équipe de Manchester City, autrefois ça ne faisait pas débat. Oui, mais c'est ça le football en fait. Le football, il faut une rivalité. Déjà que Guardiola, c'est pas rien, c'est un entraîneur énorme. Et en face, il y a Liverpool qui a un entraîneur comme Jürgen Klopp. Donc on voit que le niveau est très élevé et ça crée beaucoup de concurrence. Beaucoup de concurrence parce que depuis déjà, je ne sais pas, cette rivalité commence à prendre de l'ampleur. C'est depuis 2018, si je ne m'abuse, ça fait maintenant 4 ans que Liverpool essaye d'étalonner City à chaque instant. Et en 2019, ils ont même été capables d'arracher ces titres aux Citizens de Pep Guardiola. Aujourd'hui, on remarque une équipe de Liverpool très décisive, même après que Sadio Mané ait signé au Bayern Munich. Nous qui pensons que Liverpool serait affaibli de ce départ, mais on voit qu'il se relève à chaque instant, à chaque instant, à chaque instant. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette équipe de Liverpool? Déjà, il faut savoir à la base que Liverpool, c'est une équipe qui a basé son système de jeu par le collectif et non par l'individuel. C'est un peu contraire au Real Madrid ou au FC Barcelone qui compte beaucoup plus sur des stars. C'est vrai ça, le Real Madrid compte beaucoup plus sur les stars. Bien sûr, aujourd'hui c'est Benzema, hier c'était Ronaldo, au Barça hier c'était Messi, aujourd'hui il y a Lewandowski. Donc c'est une équipe qui est basée par les performances. Permettez-moi de vous interrompre, PJR. Comment est-ce que vous pouvez dire du Barça alors que le Barça aujourd'hui gagne même sans Lewandowski? Non, j'ai pas dit que le Barça ne gagne pas sans Lewandowski. Mais l'équipe est plus forte que lorsqu'il y a des grandes stars. Okay. Voilà, lorsqu'il y a des grandes stars, par exemple. Comme je parle de Liverpool, Sadio Mané n'est plus là. Mais il y a Nunez qui est arrivé du Benfica, il y a Diaz, il y a Salah. Donc on voit que l'effectif est vraiment costaud et c'est ce qui fait la force de l'équipe. S'il faut seulement le rappeler, Nunez était hué lorsqu'ils ont affronté Manchester United lors de cette lourde défaite 4-0. Alors qu'il avait une opportunité de réduire le score, Nunez l'avait raté. Mais depuis déjà quelques matchs, Nunez livre des prestations très intéressantes parce que lors de ces matchs, tu es d'accord avec moi, il n'était pas titulaire. Seulement quelques minutes après qu'ils sont entrés, 2 buts s'en est suivi. Eh bien, Mohamed Salah de son côté avait aussi livré un match vraiment sérieux. Cette équipe de Liverpool, finalement, n'ont pas de limite. Mais la grande question demeure. Aujourd'hui, la confrontation entre Manchester City et Liverpool a-t-elle atteint
en ce jour où nous parlons, la même proportion, encore le même niveau que le classico espagnol qu'opposent le Real Madrid et Barcelone. JR, dis-nous, selon toi. Bah, en termes, bon, déjà qu'il faut savoir, le derby mancunien, et plutôt le derby Liverpool-Manchester, enfin Manchester United, est le plus suivi de tous. En première ligue? Non, pas en première ligue, est le plus suivi de toute l'Europe. Donc c'est plus suivi que le Classico en Espagne, en France et ah oui, parce que la première ligue, pour titre informatif, c'est le championnat le plus suivi dans le monde. Non, non, le plus relevé. Le plus relevé. Le plus relevé. Mais c'est aussi le plus suivi, vous êtes d'accord bon, avec moi? Aussi, aussi, ouais. Ouais. Donc voilà. Mais sinon, par rapport à l'ampleur, bon, tout dépend des continents. Par exemple, nous en Afrique, on aime beaucoup le Real et le Barça. Alors suivre Manchester United et plutôt Manchester City face à Liverpool, c'est pas mal non plus, mais l'ampleur n'est pas encore atteint le niveau du Classico. Le niveau voilà, du Classico en Espagne. Mais en Europe, par exemple, beaucoup parlent plus de Liverpool et Manchester City par rapport en Afrique ou en Asie. Donc tout dépend des continents. Vous trouvez que ce Classico n'a jamais perdu de sa saveur, s'il faut ouvrir cette petite parenthèse? Vous trouvez que jusqu'à ce jour que ce Classico est toujours le même Classico que nous connaissions autrefois de l'époque des Messi et des Cristiano Ronaldo? Parce que si on se souvient très bien, c'était soit le Real Madrid est premier et affronte le Barça qui est deuxième. À l'issue de cette confrontation, le gagnant prenait directement la place de l'autre. Or qu'aujourd'hui, ces Classico, c'est pratiquement devenu presque un match des galas. Vous verrez, soit le Real est premier avec un écart de plus de 15 points par rapport à son adversaire et le résultat ne change jamais l'issue du match. Mais par contre, entre Manchester City et Liverpool, lorsqu'ils se rencontrent, les résultats changent souvent l'issue du match. Et l'issue des résultats dans le tableau. Soit l'un repasse au devant de l'autre, soit... Non, c'est pas ça. Ce n'est pas le même niveau. Pourquoi? Parce que bon, on ne va pas comparer les championnats, mais la première ligue est déjà plus élevée que la Liga. Mais le Classico, non. Par rapport à l'audience, par rapport à l'intensité, non, je ne pense pas. Ok, vous avez suivi JR. Pour JR, ces deux rencontres n'ont pas encore été mises sur un même pied d'égalité. Pour lui, le Classico espagnol reste au sommet de la hiérarchie. Vous qui nous suivez, si vous avez des commentaires ou des avis à émettre, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton bleu que vous voyez au bas de votre écran ou encore nous faire savoir vos avis. Par ailleurs, il faut notamment parler de ces matchs amicaux qui ont eu lieu en Europe lors du week-end dernier. C'était aussi le match de l'OM qui ne cesse de décevoir. Défaite par 2-0 face à l'AC Milan. Le PSG, lors du Trophée des Champions, a affronté Nantes. Victoire 4-0 sur l'équipe de Camboiré. Messi et Neymar étaient buteurs dans ces matchs. Il y a aussi ce match de Super Coupe d'Allemagne qu'opposait le Bayern Munich à Leipzig. Victoire du Bayern 5-3. Sadio Mané était à nouveau buteur dans ce match. Manchester United, nous venons de le parler tout à l'heure lors de sa rencontre avec le Rayo Vallecano, score 1-partout. Il y a aussi le Real Madrid qui rebondit. Après une défaite contre le Blaugrana, le Real Madrid l'a emporté par 2-0 face à la Juventus. Foot Mercato, Arthur Masuaku rejoint Besiktas. Le latéral gauche congolais en difficulté avec West Ham après plusieurs blessures, il décide de rejoindre le club noir et blanc de la capitale turque. Là-bas, il y retrouve d'autres Congolais comme Jackson Muleka et remplacera son compatriote et concurrent au poste de latéral gauche en équipe nationale, Fabrice Nsakala. Est-ce le bon choix pour Masuaku? Prévu en septembre prochain, les matchs des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations ont été repoussés au mois de mars 2023, a annoncé la Confédération africaine de football dans une lettre parvenue à l'AFP. Les détails dans ce reportage. La Confédération africaine de football a décidé de décaler de septembre 2022 à mars 2023 les matchs des qualifications pour la CAN 2024. Une décision qui vient en soutien aux nations africaines qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde prévue en novembre au Qatar. La Coupe d'Afrique des Nations, prévue initialement en juin 2023 en Côte d'Ivoire, s'est vue reportée en janvier-février 2024 par la CAF. Le report de la CAN a offert une opportunité de reprogrammer les matchs qualificatifs restants, est-il écrit dans un document adressé aux membres du comité exécutif de la CAF et que l'AFP a pu consulter.
Début juin, les sélectionneurs sénégalais Aliou Cissé avaient estimé que la meilleure chose pour aider les 5 sélections africaines qualifiées pour le mondial, c'est d'arrêter les éliminatoires au mois de septembre et donner la possibilité aux pays qualifiés de faire leur préparation. Des déclarations qui ne resteront pas sans conséquence puisqu'à la suite du décalage des 6 mois de la CAN, les mondialistes ont fait pression pour bouleverser les calendriers des éliminatoires, explique l'agent des matchs FIFA Gaël Mahé. Selon lui, ces reports permettraient d'affiner les préparations de ces équipes africaines avec des matchs amicaux contre des adversaires d'autres confédérations. Au vu du nombre très restreint de la participation des équipes africaines à la Coupe du Monde, la CAF a préféré déjouer cette fois-ci la carte du protecteur pour permettre aux siens de mieux se préparer aux échéances prochaines. Que dire de nos 5 équipes africaines qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar ? Aujourd'hui, ces équipes sont-elles mieux armées qu'en 2018 pour essayer de remporter ces trophées qui les échappent depuis sa création? Nous avions vu une équipe des Sénégal très outillée, capable de faire de grandes choses, peut-être le prochain champion du monde. Nous espérons voir ces Africains aller un peu plus loin que ça parce que ça désole un peu de voir nos équipes africaines arriver dans une Coupe du Monde et répartir toujours les mêmes bredouilles. Cette année, nous avions vu dans ce reportage, la CAF a décidé de préserver ces 5 équipes afin qu'ils soient préparés au mieux par rapport à cette situation. Nous les souhaitons déjà bonne chance et nous pensons qu'ils pourront faire de grandes choses dans les jours à venir. Place maintenant à la dimension nationale. Nous sommes en République démocratique du Congo, Masolo et Banamboka. Ici, présent sur le plateau, Régis Kanzondi tentera de nous expliquer tout ce qui se passe dans le monde du football congolais, les mercatos ainsi que les différentes rencontres. Régis Kanzondi, bon inzoto. Kimia Mdeko Richard. Kimeza Makasi. Basangoni o memeli biso lelo. Basangona memeli bino ezakaka concernant mercato ezo salama concernant susko beta moi c'était pour na robongisa lina foot na biso soto mona ke lina foot et katanaki mais tu es ko se retrouver à un moment lina foot ezongi mais ton lina foot ezongi to moni déjà fédération na biso Fokofa atinda qui déjà 4 combos. Il y a des équipes qui déjà qualifiées pour présenter biso na mokili Afrika kuna. Est-ce que bon vraiment c'est pas du sérieux ba ko mema biso bongote quand même championnat fait bandaka na suka et siliti na suka ba ebike mutu kingandi o ya mérita ki coupe naé tout monde qui on a AS20 club a mérité a eu coupe naé ba ke coupe wana ba ke ko pesa ngo mazembe jusqu'à ce que AS20 club ba kende ko funda bango na FIFA tanga fundi bango na FIFA après ba ko zong c'est la coupe wana e auto zong akala mingité il faut disérier tout ça quand même esclave te mboka futo bon ça foot na biso en tout cas lina foot faut ko lité en tout cas la bêtise c'était sikana malamu mengi jusqu'à nzondi to kota na masolo ngo ya mokolo lelo. OK keke ba sango ezali on a memeli bino ezakaka moi mercato muke o ezali concernant les joueurs na biso ba évoluaka bali ba évoluer na mokila libanda toza na grand biter oyo abuti ko binda biso biter na lina foot oyo betami Glody Ilepo oyo wapi a signé contrat na ye na Soudan na Al Hilal ya Soudan tomoni ye moko lelo tomoni entraîneur oyo abande ko coacher équipe nationale ya Congo Brazzaville ou abandé ko coacher une équipe nationale Congo Brazzaville Diable Rouge lelo a ko rejoindre biso lelo a signé contrat na azan nommé na Dering Club Motema Pembe comme entraîneur sportif. En tout cas bana Dering nyonso boya mbaye malamu en tout cas na biki repesa no ba résultat malamu boye mbaye te bobo akele masuba te bo sunga ya sa musala malamu. Alors toza yemoko les meilleurs entraîneurs les meilleurs entraîneurs de l'histoire du football congolais boyebi yemoko Jean-Florent Ibenge. Vraiment c'était quoi a raté yo wana zawana lelo a signé contrat na ye na Soudan et sika wa pi Glody Ilepo azobeta na Al Hilal les sika zali na entraîneur kuna ba quelques sangona zaki na ngoya koloba ngwana mwana mboka Richard Kalala onazaki na ngoya ngwa ala mumingi Régis Kanzondi merci beaucoup pour l'intervention na yo. Merci beaucoup mwana mboka Richard Kalala na peso matondo mingi. Cette émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne et aussi de laisser vos commentaires pour que nous puissions améliorer votre demande selon le rendement que nous aurons à faire. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans le prochain numéro. Au revoir.